Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir ensemble votre tirage pour la semaine du 22 au 28 janvier. Je suis en train de mettre en place un nouveau système de tableau avec les prix pour les séances, pour les consultations privées. Donc il y aura des barèmes différents pour les personnes qui voudront une consultation par vidéo, par vocal, une consultation en direct ou alors une vidéo envoyée, enfin peu importe, il y a différents thèmes. Donc voilà, donc ça c'était pour le petit plus. On va commencer tout de suite donc ce tirage de la semaine. On va regarder ce que l'avenir vous destine. Je ne sais pas si ça se dit, vous prédestine, bref. Alors, on se concentre sur les cartes ici qui sont importantes pour votre destinée. Ce sont les dos de chaque paquet. Donc, dans le domaine sentimental, il y a une histoire de « fuis-moi, je te suis ». Avec le coup de foudre derrière, il y a un côté, les Verseaux, éternel séducteur. Donc, si vous êtes célibataire, j'ai l'impression qu'il y aura un côté un peu bourre des cœurs que vous allez vouloir entretenir pour certains. Vous avez également ici une victoire qui va concerner ici une réunion. Une victoire officielle devant plusieurs personnes face à des accusations. Votre honneur ici va être lavé. Ce sont des accusations qui sont liées à de la jalousie. Donc vous êtes en période de chance, concrètement. Ensuite, alors cette carte, elle est retournée. On a famille terrestre inconnue. Ça, c'est un peu le cri de votre âme. J'ai ce sentiment que vous avez besoin de vous recréer une seconde famille. C'est comme si, quand vous remarquez des bonnes personnes autour de vous, vous avez envie de vous les inclure dans un cercle très proche. On a ensuite le valet de bâton. Alors le valet de bâton, il y a le 8 de bâton derrière et la roue de fortune peut avoir plusieurs significations. On peut parler d'une personne brune qui va évoluer à votre côté et qui aura un rôle important dans votre existence. Ça peut également concerner le secteur professionnel, mais également le domaine sentimental avec des occasions à saisir ici. Attendez-vous aussi à ce qu'une personne vienne vous faire la cour vraiment de façon permanente. Quelqu'un qui va être franc, séduisant et même déstabilisant. Ou séduisante, vous inversez si vous êtes un homme. Si vous êtes un homme quand même, prenez garde car il se peut qu'il y ait un rival qui vous fasse de l'ombre. Cette carte est un indice d'alliance mais aussi de gain important. Elle peut représenter également un enfant brun, aussi dans votre entourage. Mais en tout cas, c'est une carte aussi, alors c'est un tirage qui parle à tout le monde, mais pour moi il y a quand même l'aspect que c'est un tirage très important puisqu'il va parler à tout le monde ce tirage finalement. Qu'est-ce qu'il va vous dire ce tirage? Ce tirage, il va parler à tout le monde, mais il y a quand même une prédisposition aux personnes qui auraient moins de 40 ans. Donc peut-être que ça va être un tirage qui va être destiné aux personnes actives, c'est ça peut-être que ça me dit, donc le travail, on va voir après plus en détail. Ici on a le secret, et avec le livre des secrets, et l'ours. Donc peut-être qu'il y a des secrets qui concernent des finances, il y a des choses qui vont être révélées ici de façon officielle, peut-être qu'on vous a parlé d'argent, mais il y aura plus d'argent que prévu, à voir. Alors, on continue tout de suite avec ce que dit votre âme. Alors, je regarde que c'est bien cadré au niveau de la caméra. Parfait. Ce que dit votre âme. Enfant, trahison des idées contre Adam. Pour moi, j'ai l'impression que à chaque fois que vous trahissez des idées profondes, c'est comme si enfant, votre enfant intérieur, vous vous étiez fait des promesses. Vous avez un contrat d'âme avec votre enfant intérieur. Et à chaque fois que vous allez à l'encontre de vos désirs d'enfant, de votre enfant intérieur, donc ce qui vous rend réellement heureux, vous sentez que vous vous trahissez à vous-même. Donc c'est un pressenti. Et pour moi, j'ai ce sentiment qu'il faut écouter, parce qu'on a tous un contrat d'âme, une âme sœur, une flamme jumelle, on en a tous. Et si vous écoutez finalement votre enfant intérieur, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez l'impression de vous trahir vous-même, c'est que vous êtes dans la mauvaise voie. Et quand vous savez que vous êtes droit avec vous-même, c'est que vous êtes en train de vous tourner vers le contrat d'âme. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est intéressant. On a le petit Lenormand. Ici, donc les cartes bleues que vous voyez là, on va voir, ça va être un tirage général, on va voir de quoi il va parler. Après, il y a un tirage sentimental plus précis, mais déjà on a un premier tirage.
il peut nous donner des indications précises. Alors, il est question d'une chance. Donc la chance, aussi avec le trèfle, la sérénité avec les étoiles, la faucille, ok, le renard, donc ça correspond au travail, et des alliances. Donc peut-être des alliances dans le travail, hein, c'est pas forcément amoureux. Moi, pour moi, avec le renard à côté, on est quand même plus dans les alliances professionnelles, hein, j'ai envie de vous dire. Alors déjà, quand on commence de ce trèfle, qu'est-ce qu'il nous dit ce trèfle? Il vous dit que vous êtes dans une période de chance, et d'ailleurs, vous allez retrouver de la sérénité. Fatalité, ouais. Il y avait un côté un peu fataliste qui s'en va, petit à petit, parce que vous êtes dans un côté, vous êtes dans un aspect de chance, donc ça c'est positif. Ensuite, sur la sérénité, à côté, donc les étoiles c'est la sérénité, à côté de la faucille, on va vous dire tout simplement que vous êtes dans une période de stabilité et de bonheur, de sérénité. La sérénité revient, c'est important. Donc il y a quelque chose, hein, c'est comme si vous aviez mis du retard à comprendre que les choses vont mieux, qu'il faut être tranquille dans votre esprit, parce que vous étiez toujours dans un fatalisme qui vous retardait, hein, cet esprit de sérénité, et là vous commencez à reprendre confiance en vous. Ça, il y a quelque chose de positif, et reprendre confiance surtout en votre bonheur. Peut-être parce que vous écoutez plus votre enfant intérieur. Alors, il va être question d'une rupture de contrat de travail. Ça ne veut pas dire que c'est vous, ça peut être un collègue parce qu'il y a la sérénité autour, donc ça peut être la rupture d'un contrat parce qu'il y a des personnes qui partent à la retraite par exemple, mais il est question d'une rupture de contrat. Trahison. D'accord. Alors, il y a une rupture de contrat qui va être vécue comme une trahison. Mais avec l'alliance, j'ai pas l'impression que c'est vous qui en êtes destinataire. Alors il est peut-être possible qu'on vous propose quelque chose en domaine professionnel qui vous permette de vous consolider avec l'alliance et que ça puisse sacrifier une autre personne. Et que du coup, vous êtes pris, quelqu'un va vous trouver un petit peu traître. Hein, il y a ce côté un petit peu trahison qui ressort. Voilà, parce que moi avec l'anneau ici, il y a une signature de contrat. Ou peut-être pour certains, vous allez rompre un contrat de travail pour signer avec un autre contrat où vous allez avoir plus de sérénité. Donc ça ne va pas plaire à d'autres. Mais vous, en tout cas, ça c'est vous le renard. Vous savez déceler les bonnes opportunités et vous allez signer vers ce qui est important. L'alliance, c'est le contrat de travail. Les paroles. Donc à mon avis, il y aura de la communication verbale sur ce contrat. Ça va être peut-être une signature en live avec un patron en face. Hein, il n'y aura pas d'internet au milieu. Parce qu'avec les étoiles, ça aurait pu. Mais voilà, ça peut être ce type de contrat, donc c'est quand même très précis comme message. Alors, on va regarder maintenant la vie sentimentale, personnelle, émotionnelle, voir un peu ce qu'on a à nous rajouter. Avec le Béline. Alors, on a le 5 d'épée, le 8 de coupe, le pendu, d'accord, la reine d'épée. Et le cavalier d'épée, d'accord. Alors déjà, mention spéciale pour les femmes Verseau qui me regardent. Alors, excusez-moi, petit problème. Donc, oui, il y a les femmes Verseau. Vous êtes un petit peu à l'honneur au niveau de l'amour parce qu'on a l'éloquence qui va vous affirmer. Vous allez pouvoir vous affirmer en amour, vous allez pouvoir dire les choses que vous avez envie de dire. Sur ce mois de janvier aussi, il n'est pas impossible que vous soyez face à une femme colérique qui vous agace et qui vous énerve et qui fait partie de votre entourage privé. Parce que là, on est dans le domaine privé ou sentimental. Ça, c'est important de le signaler. Par contre, avec le cavalier d'épée, on peut dire que vous vivez cet hiver comme un défi. C'est un coup de pouce, c'est un joker. Vous adorez l'hiver, vous avez vraiment de l'audace. Donc, il y a ce cavalier d'épée, voilà, bon, qui vous donne quand même beaucoup d'énergie. Et voilà, on sent que c'est comme si vous adorez l'hiver. D'ailleurs, vous êtes quand même un signe d'hiver, hein, c'est peut-être pour ça que les choses ressortent comme ça. Alors, qu'est-ce que je peux vous apprendre de plus? J'ai l'impression... Alors, pour les personnes qui seraient en couple, où il y aurait des litiges avec les belles familles, etc., il y a une situation un peu tendue, conflictuelle, et vous allez pouvoir sortir votre épingle du jeu et montrer votre réelle
implication, votre réelle attention. Si par exemple vous êtes en couple avec quelqu'un et que les mauvaises langues disent il ou elle l'aime pas vraiment, nanana, là il va se passer quelque chose et vous allez pouvoir montrer que finalement vous avez beaucoup d'intérêt pour cette personne. C'est vraiment sortir un petit peu son épingle du jeu. Donc c'est vrai qu'il y avait vous êtes arrivé, vous avez un certain charisme les Verseaux, donc on peut vous trouver très compétiteur alors que c'est pas du tout ce que vous voulez dégager. Donc il y a un côté très compétiteur, on peut vous trouver très hautain, surtout dans les familles, ou alors l'entourage proche, amical de la personne que vous aimez. Donc c'est vrai que par rapport à tout ça, vous allez pouvoir un petit peu sortir votre épingle du jeu, hein. Ça c'est intéressant, hein. Ça ressort comme ça. Ce qu'on peut nous dire aussi, c'est qu'il y a aussi un temps de pause. S'il y avait beaucoup de problèmes dans le couple, on sent que les choses vont un peu mieux. Vous êtes passé, surtout si vous avez votre flamme jumelle, vous êtes passé par des phases très difficiles, vous avez fait un énorme sacrifice, vous avez peut-être sacrifié votre âme sœur pour aller vers la flamme jumelle, justement. Vous êtes resté un moment sans savoir qu'était vraiment l'amour que vous était destiné. Maintenant vous le savez, même s'il y a une séparation pour certains, même s'il y a une crise, vous le savez, mais vous êtes quand même dans une période calme. Si vous avez des craintes que votre autre, la flamme jumelle, la personne qui vous est destinée, ne vous oublie, ça n'arrivera pas puisque l'autre personne est quand même accompagnée d'une femme bienveillante, une femme, pas dans le sens sentimental, hein, une femme bienveillante qui fait tout pour que vous puissiez vous retrouver de nouveau. Et cette personne, elle est prête à vous retrouver. Quoi qu'il en soit, même si elle prend du temps, ses objectifs, tous les objectifs de sa vie, c'est pour vous retrouver. Et bien vous retrouver, pas à la va-vite, avec un réel plan, un réel projet. Voilà, ça c'est aussi quelque chose qui ressort, c'est très important. On a des épées, 5 d'épée, reine d'épée, cavalier d'épée. Donc les épées, donc en majorité ici en plus dans la ligne, ça représente les défis. Donc effectivement, il y a des situations un petit peu tendues. Alors ça peut être quoi aussi? Pour moi, j'ai l'impression aussi que finalement, vous avez lâché l'affaire sur la possibilité d'un amour. Pour certains, vous êtes conforté dans un autre amour qui n'était pas le vôtre. Et là, il y a une personne qui revient en force dans votre vie. Et peut-être que vous vous dites que finalement, vous avez envie de vous battre pour cet amour. Ça, c'est tout à fait possible. D'ailleurs, le pendu et la reine d'épée, là à côté, me donnent un sentiment de force et de résilience. C'est-à-dire que juste à présent, vous vous êtes dit, ça sert à rien de vous battre pour une situation amoureuse ou pour quelqu'un parce que la situation est bloquée, elle est pendue. Bloquée, c'est pendu. Et là, avec la reine d'épée, vous avez repris vos esprits. Vous avez repris votre objectif et votre objectif, c'est de reconquérir un amour qui, jusqu'à présent, vous semblait quasiment impossible. Là, l'arcane majeur, c'est que vous avez peut-être une personne, par exemple, qui est vraiment bloquée dans sa vie. C'est une personne qui est bloquée, vous pouvez voir cette personne que par fraction, que par visite, vous avez l'impression qu'il n'y a pas de liberté dans le couple. Alors, c'est mieux que rien, vous allez vous dire pour certains, c'est mieux que des disputes, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose qui est agréable. En plus, c'est en position centrale. Voilà, et on sent que malgré votre air dur, vous êtes prêt quand même à faire les Verseaux, on va dire, votre tempérament, où on dit, voilà, cette personne, elle est forte, elle n'a pas de sentiments. Malgré tout ça, vous êtes prêt quand même à faire beaucoup de concessions en amour. Hein. Ça, c'est ce que l'on remarque, ça c'est clair. Ouais. Mais il est possible aussi que vous puissiez, il y a vraiment un amour qui est compliqué avec le pendu, vous puissiez rencontrer une personne qui n'a rien à voir avec votre situation où c'est compliqué. Une personne vraiment à l'opposé. Voilà, par exemple, je passe un exemple tout bête, ça n'a rien à voir. Vous étiez avec quelqu'un qui était vegan, d'un coup vous allez être avec un gros mangeur de viande, et vice versa. Voilà, c'est pas ça le concept, mais c'était pour vous donner une image, une personne qui n'a rien à voir, qui est à l'opposé de la personne avec qui vous étiez auparavant. Qui n'a pas les mêmes convictions, qui n'a pas les mêmes valeurs, qui n'a peut-être pas le même physique, on ne sait pas, mais quelqu'un de différent, c'est vous qui allez remarquer cette différence. On a la reine d'épée et le cavalier d'épée. Alors pour moi aussi, j'ai ce sentiment que y a quelqu'un qui vous admire,
depuis longtemps, mais vous ne le remarquez pas, vous ne vous en souvenez pas, et pourtant cette personne, vous la croisez souvent. Bah, c'est pas pour rien, c'est parce que cette personne elle a envie d'engager une conversation avec vous, clairement. Il est possible aussi que sur ce mois de janvier, vous ne vous attendiez pas à une surprise, et il y a une belle surprise qui arrive dans le plan de l'amour, clairement. La carte centrale, c'est le pendu. Donc oui, il y a une situation qui est bloquée. Hein. C'est-à-dire que si vous faites des allers-retours, sans cesse, c'est comme si, voilà. Alors, pour moi, c'est une situation plutôt qui est en train de se débloquer, parce que c'est derrière. Donc ça, c'est plutôt emblématique, c'est-à-dire que si vous faites des allers-retours sans cesse, des va-et-vient, dans une situation, c'est conflictuel, vous vous séparez, vous revenez, ça, vous savez que c'est bloqué. Vous voulez mettre un stop, vous vous tournez vers autre chose, et c'est pas... On a la reine d'épée et le cavalier d'épée. Vous allez être avec quelqu'un qui est différent de l'autre personne, mais c'est quelqu'un qui vous correspond, qui a le même caractère que vous, avec qui vous vous entendez bien, et quelqu'un de dynamique, quelqu'un qui est prêt à se battre pour votre histoire d'amour. Donc ça, c'est aussi un changement majeur que vous êtes en train de faire. Alors, regardons toujours pour l'amour avec l'astro-croche, hein, que je vous ai préparé ici, sous chaque carte. Alors, avec le 5 d'épée, on peut parler d'une situation tendue qui est difficile pour vivre en amour. Donc effectivement, voir le futur est concevable, mais j'ai l'impression qu'il y a une forte utopie, un idéal, qui fait que même dans les situations les plus tendues, les plus conflictuelles, vous avez envie, même une situation autour de vous générale, vous avez envie de croire en l'amour. Vous avez envie de vous battre pour l'amour. Et c'est pour ça qu'avec ce cavalier d'épée, c'est traduit par le sens, cavalier ou cavalière, vous avez besoin d'être avec une personne comme vous, qui veut se battre pour l'amour. Au fond, c'est quand même quelque chose de très romantique. Ensuite, avec le 8 de coupe, on va parler de mobilité. Donc, il y a de l'évolution. Pour moi, les Verseaux, si vous voulez évoluer dans le couple, par exemple, si vous rencontrez quelqu'un, vous mettre tout de suite en couple avec cette personne, avoir des habitudes, une vie casanière, c'est pas quelque chose qui vous importe. Ça, ce que vous aimez au début, c'est avoir des petits moments où vous vous voyez, vous vous retrouvez, parce que vous avez ce côté un peu romantique, justement, où vous aimez vous retrouver. Ça, c'est une façon de faire. Le pendu, l'éloignement. Alors, j'ai l'impression aussi que parfois, vous avez tendance, pour vous éloigner, à trouver n'importe quelle excuse, les Verseaux. Ça, c'est quelque chose qui va ressortir ici. Bon. Sur la reine d'épée. Histoire possible. Il y a une histoire possible, oui, un grand oui, avec une personne que vous vous imaginez même pas que vous pouvez plaire à cette personne. Quand cette personne va vous dire son amour, vous allez être flatté, ça c'est sûr. Mais vous vous y attendez pas. Alors la personne en question, hésitation. La personne en question, elle hésite depuis longtemps, mais quand elle va foncer, elle va venir vers vous, et elle va être cash, elle va vous déclarer son amour. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Donc, bon, on sent que c'est quand même pas mal. Donc, n'hésitez pas à comparer ce tirage avec le tirage du mois de janvier pour vous, les Verseaux, que vous pouvez voir surfant sur ma chaîne. Sur les tirages du mois, je fais toujours le même type de tirage, en général, à part quelques petites différences. Après, pour le tirage à la semaine, je change souvent. Et là, bah, c'est mon seul tirage que j'ai fait. Donc voilà, parce que j'aime bien la diversité des choses. Alors, si vous voulez un exemplaire de ce tirage personnellement pour vous, vous pouvez me contacter à tarotastroguidance@gmail.com. Je mets toujours mon mail sous mes vidéos et vous pouvez me demander voilà, plus de précision. En tout cas, voilà, j'espère que ces précisions que je vous ai apportées là ont été largement suffisantes pour vous. Voilà. Et vous pouvez aussi, n'hésitez pas à faire des petits stops si vous êtes clairvoyant, à regarder aussi vous-même le jeu, voir si vous avez des subtilités. En tout cas, quand moi je prépare votre jeu, si j'ai des choses en plus que je n'avais pas forcément dites, ou alors que je n'ai pas dites, ou alors que j'ai à peine effleuré, mais qui ressortent au moment où je prépare votre vidéo, je le mets dessous en commentaire de ma vidéo. Voilà, ça c'était pour vous prévenir. Voilà, je mets des petites choses dans les commentaires. Si vous êtes curieux, vous l'avez peut-être remarqué. Je n'ai pas beaucoup de retours sur les commentaires, mais voilà, n'hésitez pas.
Au revoir, et belle journée, belle soirée, belle semaine.